Bonjour chers amis, nous sommes mercredi 1er avril de l'an 2020 et ça doit être le 16e jour de confinement en France. Et c'est pour ça que nous faisons ces petites vidéos pour être en lien avec vous et vous dire concrètement qu'on est là aussi pour vous d'une autre manière. Le virus a toqué à notre porte, même sans me prévenir. Il n'a même pas parfois toqué, il est juste venu. Et c'est un moment pour la famille humaine de s'arrêter, de regarder et de prendre soin de la souffrance, de prendre soin de la souffrance qui est en nous, de la souffrance des personnes autour de nous. La situation actuelle arrose beaucoup la graine de peur, d'anxiété. Et donc c'est important de savoir et de pouvoir prendre soin de notre souffrance pour pouvoir prendre soin de la souffrance des autres et prendre soin de la souffrance du monde. Et dans cette souffrance, il y a aussi la souffrance de la terre. Donc nous sommes... les conditions nous font que nous sommes à la maison et que nos mouvements sont limités, que notre liberté de se mouvoir comme on veut, aller où on veut, quand on veut, est atteinte par les conditions sanitaires et parce que nous voulons nous protéger, protéger nos bien-aimés et protéger toutes les autres personnes. C'est pour ça qu'on reste à la maison si on le peut. Il y a aussi évidemment une incidence économique. Importante. Il y a des personnes qui peuvent se permettre de ne pas aller au travail. Et il y a des personnes qui vivent déjà dans la précarité. Et cette situation de confinement et de ne pas pouvoir, d'avoir perdu tout simplement son travail, peut causer beaucoup de souffrances supplémentaires. Donc on vit dans une période qui bouscule encore plus que d'habitude. Et qu'est-ce qu'on va retenir de cette période ? On utilise souvent dans le bouddhisme l'image de la belle fleur de lotus. La fleur de lotus symbolise la compassion, la beauté, la bonté, la fraîcheur, la paix. Et la fleur de lotus pousse dans la boue. Donc notre maître, une des calligraphies de notre maître, c'est « sans la boue, pas de lotus ». L'interaction
entre ce que nous vivons là maintenant, la boue, la souffrance, les peurs, peur de la mort, la peur primordiale et profonde en chacun de nous, ou probablement la majorité n'a pas encore regardé là-dedans, dans cette peur primordiale. De ne plus pouvoir être libre, hein, entre guillemets, de faire ce qu'on veut, de consommer ce qu'on veut, d'aller où on veut. Alors est-ce que cette période difficile va déboucher sur quelque chose de nouveau dans nos modes de vie? Est-ce que le Covid-19 va nous permettre de réaliser que nous nous sommes un peu perdus? Que nous avons, pour la plupart d'entre nous, perdu la connexion avec la Terre, avec les autres espèces vivantes? Et parfois même avec nos bien-aimés, notre famille. On a beaucoup de moyens de communication modernes, les emails, les réseaux sociaux, tout ça, ça va très vite. Et on pense qu'on est connecté. Et c'est une manière de se connecter. Et il ne faut pas la négliger et la sous-estimer. Et là, le Covid-19 nous met à l'épreuve. Distanciation sociale, ou physique, on va dire plutôt. Et là, on se rend compte à quel point c'est important de pouvoir prendre dans ses bras quelqu'un qu'on aime, prendre dans ses bras quelqu'un qui a besoin de réconfort, qui a besoin de savoir qu'il ou elle est aimé. Est-ce que vous avez dit à votre famille, aux membres de votre famille, à vos amis que vous les aimez? C'est une invitation concrète, peut-être pour ce 1er avril. C'est pas un poisson. De prendre le temps d'être conscient de l'impermanence. Le Covid-19 nous invite, qu'on le veuille ou non, à prendre conscience de la fragilité de la vie, de l'impermanence, de notre propre vie et de la vie de celle qu'on aime. Alors, là, maintenant, après l'enseignement, après le partage, vous pouvez appeler, vous pouvez envoyer un texto, un message plein d'amour. Avant qu'il soit trop tard et avant que vous ayez des regrets de n'avoir pas pris le temps de faire passer ce message important. Alors c'est peut-être aussi un moment de se réconcilier, une réconciliation profonde et pas superficielle, une vraie réconciliation.
Et ça passe évidemment par soi, d'abord. De mettre de côté notre ego, notre fierté, de pouvoir pardonner. Qu'est-ce qui nous empêche de faire tout ça? Donc pendant ce temps de confinement où on a finalement beaucoup de temps pour soi, sauf si on a des enfants qui courent partout et qui demandent qu'on s'occupe d'eux. Ça, ce sera un autre sujet pour un autre partage. Prendre soin des enfants pendant ce temps de confinement. Il y a des super idées qui passent sur les réseaux sociaux, des belles choses qui se font. Et on peut voir aussi au niveau des belles choses à quel point on peut trouver des moyens habiles pour rester en connexion les uns avec les autres. Alors évidemment, il y a le moyen d'Internet, mais on a vu avec les réseaux sociaux justement les vidéos en Italie et maintenant en France et j'imagine dans d'autres pays où tout le monde est à la fenêtre, où ils chantent ensemble, où jouent de la musique, du violon, violoncelle, etc., la flûte, opéra. Et sans le Covid-19, tout ça, ça n'aurait pas été possible. On se serait amassé dans une salle pour écouter un concert ou quelque chose comme ça. Ça aurait été différent. Ça aurait été différent. Là, on touche vraiment notre côté vulnérable et fragile. Et à la fois, si vous regardez cette vidéo, j'imagine aussi que vous avez beaucoup de conditions de bonheur, déjà là. Prenons quelques exemples que je vous invite à mettre en pratique dès maintenant. Vous avez soif? Qu'est-ce que vous faites dans votre appartement, votre maison? Vous avez besoin une bonne tasse de thé chaude ou un bon café le matin. Vous tournez le robinet et il y a de l'eau potable qui coule. Tout le monde n'a pas cette chance. Une personne sur 3 dans le monde n'a pas cette chance. Et vous faites partie des privilégiés en ce qui concerne l'eau potable. Ensuite, vous faites chauffer l'eau. Je ne pense pas que vous ayez besoin d'aller chercher le bois dans la forêt, de faire le feu et de mettre la bouilloire ou la casserole sur le feu. Non, il vous suffit d'appuyer sur un bouton, ou alors de mettre l'eau dans la bouilloire directement et de faire un petit clic. Ensuite, vous avez du café, vous avez du thé, des herbes. D'où ça vient tout ça? Notre maître nous invite à boire notre thé comme si c'était la chose la plus précieuse
comme si cet instant était l'instant le plus précieux, le plus important. Est-ce que vous pouvez faire ça? De vous arrêter, d'être en pleine conscience. À partir du moment où vous préparez votre boisson, pendant que vous buvez votre boisson, et lorsque vous avez fini votre boisson, de prendre le temps de cultiver le regard profond et de voir que là-dedans, il y a déjà beaucoup de conditions de bonheur. Alors ça, c'est un exemple parmi d'autres que vous pouvez appliquer à beaucoup de choses dans votre vie quotidienne, dans ce que vous faites tous les jours, et sans vous rendre compte. Mais si vous mettez en perspective avec des personnes qui n'ont pas autant de conditions, vous voyez déjà que vous, ici, là, il y a déjà beaucoup de conditions de bonheur. Ça ne veut pas dire que la souffrance n'est pas là. Mais si on regarde que la souffrance, on risque de se noyer dans la souffrance. Et c'est pas ça le sens de notre vie. Quand on est en contact profond avec la vie, on a des étincelles plein les yeux. On a la joie. On a l'amour. Et c'est pour ça que c'est important de prendre soin de la joie, du bonheur, dans toutes les petites choses de la vie. Et de ne pas les prendre pour acquis en permanence. Peut-être qu'un jour, l'eau ne coulera plus quand on ouvrira le robinet. Et là, aujourd'hui, oh bonheur, bonheur. Alors, l'impermanence, ça ne veut pas dire qu'il faut s'inquiéter de tout, mais c'est de voir à quel point on a de la chance aujourd'hui et de profiter de ce qu'on a aujourd'hui, avant qu'il soit trop tard. De regarder aussi profondément quelle sorte de nourriture vous consommez à la maison, parce que là vous êtes à la maison tout le temps, à travers la télé, les infos, la radio, Internet, les conversations avec les amis, les réseaux sociaux, etc. Et là c'est vraiment important de prendre soin et de vous protéger. L'énergie de peur et d'anxiété est tellement forte en ce moment que c'est sûr qu'elle nous pénètre tous, même ici, au village des Pruniers, dans un monastère, à la campagne. Quand on est conscient de ce qui se passe, et qu'on se met en connexion avec le reste du monde, notre cœur souffre, on le sent, on le sent. On a aussi notre famille à l'extérieur, avec qui on est en contact. Donc même si
nous avons de la chance de ne pas être enfermés dans un appartement, comme beaucoup d'entre vous. Nous sommes quand même en contact avec ce que le monde est en train de vivre. Et c'est pour ça que c'est important pour nous de pouvoir offrir des partages comme celui-là. Et donc, je vous invite aussi à regarder et à limiter tout ce qui peut arroser la graine de la peur, de l'anxiété, du désespoir en vous et aussi les personnes qui vivent avec vous. La graine est déjà là et elle est déjà très grosse. Elle prend déjà beaucoup de place. Alors c'est pas la peine de l'arroser. Vous pouvez regarder une fois les infos et encore. Ça suffit, juste une fois. Qu'est-ce que vous pouvez faire de votre temps? De manière à ce que vous faites, ce que vous choisissez de lire, ce que vous choisissez d'écouter, de faire, apporte du bien-être à votre corps et à votre esprit. Là, c'est le moment de prendre soin de vous et de vos bien-aimés. Alors, il faut trouver des moyens créatifs, ça je vous l'accorde, surtout quand on vit dans un appartement, qu'on n'a pas un jardin ou des choses comme ça. On se rend bien compte que c'est pas facile. Mais je suis sûre qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Donc on vous invite à être dans la créativité, de faire attention à ce que vous arrosez en vous. Est-ce que c'est la graine de peur et d'anxiété? Ou est-ce que c'est la légèreté, le regard profond, la connexion avec nos bien-aimés, même s'ils ne sont pas là physiquement? Est-ce qu'on est en paix avec eux? Est-ce qu'on peut faire la paix à l'intérieur de soi et envoyer cette paix? Être en connexion avec la Terre, l'univers. Le Covid-19 fait partie du vivant qui bouscule un peu nos habitudes, un peu beaucoup. Et ce qui se passe là, c'est pas pour rien, c'est pas pour rien. Alors, est-ce qu'on va en retenir quelque chose? Beaucoup de questions. Donc la prochaine fois que vous préparez votre tasse de thé ou de café ou n'importe quelle boisson, de préférence pas de l'alcool, je vous invite à pratiquer le regard profond et de voir que vous avez beaucoup de conditions de bonheur là-dedans, dans cette action, dans cette pratique. Et que finalement tout dans votre vie quotidienne peut devenir un moment de gratitude.